Jean Mbey, un homme noir de 42 ans, vivait à Lyon, en France, où il a été confronté à des défis dès son plus jeune âge. Fils d'immigrés sénégalais, il subit les préjugés depuis l'enfance. À l'école, ses camarades de classe se moquaient de sa peau et de son accent, ce qui le marquait profondément. Son père disait toujours « Il faut être 2 fois plus bon pour obtenir la moitié du respect ». Cette phrase est restée gravée dans l'esprit de Jean et a façonné sa vision du monde. Avec le temps, Jean s'est endurci. Il se consacre à ses études et réussit à obtenir un diplôme d'ingénieur civil, un métier qui lui apporte fierté et sécurité financière. Travaillant sur de grands projets d'infrastructure, il passait ses journées à concevoir des routes et des ponts. Cependant, les préjugés auxquels il a été confronté ne l'ont jamais quitté. Même dans sa vie d'adulte, il ressentait des regards suspects et des paroles déguisées en insultes lors des réunions et des interactions sociales. En dehors du travail, Jean menait une vie solitaire. Il ne s'est jamais marié et ses quelques relations amoureuses n'ont pas duré longtemps. Il sentait que sa concentration sur le travail et les défis externes constants décourageaient les gens. Tout le monde n'est pas prêt à accepter ce que je suis, pensa-t-il silencieusement, justifiant l'isolement qui lui paraissait de plus en plus naturel. Il s'est habitué à marcher seul, sans grandes attentes envers les autres. Le seul véritable compagnon de Jean était Simba, son fidèle chien labrador, qu'il a accompagné pendant plus de 10 ans. Jean a adopté Simba comme chiot et le chien est devenu son plus grand soutien émotionnel. Non seulement Simba était à ses côtés dans ses moments les plus difficiles, mais il semblait comprendre ce que Jean ne pouvait pas exprimer avec des mots. Il était devenu le compagnon dont Jean avait toujours besoin. Les longues promenades qu'ils font ensemble dans le parc de la Tête d'Or, à Lyon, sont des moments où Jean ressent une véritable paix. « Tu es le seul à me comprendre, Simba », dit Jean en caressant le chien après une course. Ces moments de complicité étaient comme une évasion face à la dureté du monde extérieur. La loyauté et l'affection de Simba ont donné à Jean la force de continuer à avancer. Lorsque Simba est mort il y a 2 ans, Jean était dévasté. Il avait l'impression d'avoir perdu une partie de lui-même. Il n'y avait plus cet ami qui l'accueillait à son retour, ni les promenades qui donnaient du sens à ses journées. La maison semblait vide, et malgré les conseils d'amis d'adopter un autre chien, Jean a refusé. Simba était unique, disait-il toujours, incapable d'imaginer un autre animal prendre la place de son compagnon. Depuis la mort de Simba, Jean est encore plus renfermé sur lui-même. Les journées étaient remplies de travail, mais le vide émotionnel était palpable. Pendant la nuit, il rêvait souvent de Simba. Dans le rêve, le chien courait librement dans le parc, comme autrefois, mais il y avait quelque chose de différent. Simba regardait toujours derrière lui, attendant que Jean le suive. Ces rêves laissaient à Jean un sentiment de nostalgie et d'angoisse qu'il ne parvenait pas à expliquer. Un jour, Jean commence à ressentir de fortes douleurs abdominales. Au début, il pensait que c'était quelque chose de temporaire, peut-être une mauvaise digestion. Cependant, la douleur s'est intensifiée tout au long de la semaine, jusqu'à ce qu'il puisse à peine marcher. À contre-séhur, il a décidé d'aller à l'hôpital. À son arrivée, il a été rapidement envoyé pour une série de tests. Le résultat est alarmant. Jean souffre d'une grave occlusion intestinale qui nécessitera une intervention chirurgicale immédiate. Le médecin, le docteur Lefebvre, est allé droit au but. « Tu vas avoir besoin d'une opération chirurgicale d'urgence, Jean. L'intervention est courante, mais nous ne pouvons pas attendre plus longtemps. » Jean entendit ces mots, mais un sentiment de malaise l'enveloppa. Quelque chose en lui disait que cette opération ne serait pas simple. Il ne savait pas si c'était de la peur ou de l'intuition, mais cette nouvelle le faisait réfléchir à la fragilité de la vie d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. La veille de l'opération, Jean a appelé sa mère, qui vivait toujours à Dakar, au Sénégal. Elle a toujours été une femme forte et sa voix respirait le calme. « Dieu est avec toi, mon fils. Il te protégera, dit-elle d'un ton de foi, essayant d'apaiser l'inquiétude de son fils. Jean voulait y croire, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser que quelque chose de plus grand allait arriver. Malgré cela, il a essayé de rester calme et n'a parlé de l'opération à personne. Cette nuit-là, Jean fit un autre rêve à propos de Simba. Mais cette fois, le rêve était différent. Au lieu de courir dans le parc, Simba était assis et attendait. Il regarda Jean, comme s'il savait ce qui allait se passer. « M'attendez-vous » demandait Jean dans le rêve, mais il n'obtenait aucune réponse. C'était le sentiment d'un au revoir imminent, quelque chose que Jean ne comprenait pas complètement à son réveil. Lorsque le jour de l'opération est arrivé, Jean se sentait calme extérieurement, mais à l'intérieur, son cœur battait vite. Alors que les infirmières l'emmenaient à la salle d'opération, il regarda par la fenêtre du couloir et vit le soleil briller dehors. « Vais-je revoir ça ?» pensa-t-il, laissant la peur l'envahir brièvement.
Il savait qu'une intervention chirurgicale était nécessaire, mais il ne pouvait s'empêcher de sentir qu'il était au bord de quelque chose qu'il ne comprenait pas. Dès son entrée dans la salle d'opération, l'environnement stérile et froid l'enveloppa. Les lumières vives de la table d'opération lui aveuglaient les yeux et le bruit des machines semblait lointain. Jean essayait de se concentrer sur quelque chose de positif, mais la seule chose qui lui venait à l'esprit était Simba, comme si le chien était là, à ses côtés. « Ça va aller, Jean, » dit l'infirmière, alors que l'anesthésie commençait à faire effet. Il ferma les yeux et s'abandonna à l'obscurité. Mais au lieu de simplement sombrer dans l'obscurité, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Jean commençait à avoir l'impression de flotter. Il se voyait allongé sur la table d'opération, entouré de médecins. Son corps était là, mais sa conscience semblait libre, légère, comme s'il était au-dessus de tout. Que se passe-t-il, pensa-t-il, mais c'était un sentiment de paix, une paix qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Jean flottait au-dessus de la salle d'opération, regardant son corps boiter pendant que les médecins travaillaient frénétiquement. Mais curieusement, il ne ressentait ni peur ni désespoir. Au contraire, une profonde sérénité l'enveloppait. Il savait que son corps était là, mais il savait aussi qu'il était, d'une manière ou d'une autre, ailleurs, dans une dimension qui transcendait le physique. Est-ce réel, se demanda-t-il, ne sachant pas s'il rêvait ou s'il vivait quelque chose qui dépassait l'entendement. Soudain, la vision de la salle d'opération disparut et Jean se retrouva dans un vaste champ vert. L'air autour de lui était chaud et accueillant, et une douce lumière baignait tout autour de lui. Ce n'était pas comme les endroits qu'il connaissait. Cela ressemblait plutôt à un lieu fait de sensations, d'émotions. Il se sentait là, comme s'il était arrivé à un endroit qu'il attendait depuis toujours. Un endroit où il n'y avait ni jugement, ni douleur, ni solitude. Simba, murmura doucement Jean, sentant une présence familière. Et puis, il est apparu. Simba, son fidèle compagnon, courut vers lui à travers champs, comme il le faisait les jours où ils se promenaient ensemble dans le parc. Le cœur de Jean s'emballa et il tomba à genoux, ouvrant les bras pour accueillir le chien. Simba lui sauta dessus, remuant la queue et lui léchant le visage, comme il le faisait de son vivant. « Tu m'as tellement manqué, » dit Jean, sa voix se brisant d'émotion. Il tenait Simba fermement, le caressant comme s'il craignait que le chien ne disparaisse à tout moment. C'était un sentiment indescriptible, joie, soulagement, amour. Tout se mélangeait dans un tourbillon de sentiments. Simba le regardait avec des yeux calmes et compréhensifs. C'était comme si le chien savait tout ce que Jean avait vécu. « Es-tu vraiment là ?» demanda Jean, ne croyant toujours pas complètement à ce qui se passait. Simba remua simplement la queue, comme si la réponse était évidente. Ce moment était si réel, plus réel que tout ce que Jean avait vécu. Il ne voulait pas que ça se termine. Pendant un instant, il se demanda s'il était mort, si c'était la fin. Mais il y avait quelque chose dans cet endroit qui ne semblait pas définitif. C'était comme un point de transition. Alors que Jean essayait de tout traiter, le champ environnant commençait à disparaître lentement. Simba était toujours là, mais son image semblait moins solide, plus lointaine. « Non, s'il te plaît, ne pars pas !» a crié Jean en essayant de serrer le chien plus fort. Mais malgré ses efforts, il sentit quelque chose le retenir. C'était comme si le temps pressait à cet endroit. Simba, cependant, semblait calme, comme s'il savait que ce n'était qu'un au revoir temporaire. « Tu dois rentrer » dit une voix douce, résonnant au loin. Jean regarda autour de lui, essayant d'identifier d'où venait cette voix, mais ne trouva personne. Le désespoir l'envahit. Il voulait rester dans cet endroit où il se sentait enfin complet. Mais il savait, à un certain niveau, qu'il devait revenir. « Au revoir, mon ami » murmura Jean alors que l'image de Simba disparaissait complètement. Alors que Jean tenait Simba, un sentiment de paix indescriptible l'enveloppait. Il ne faisait pas que rêver, cela me semblait plus réel que tout ce que j'avais jamais vécu. La campagne environnante était vaste et verdoyante, éclairée par une douce lumière qui ne venait pas du soleil, mais de tout l'environnement. L'air était chaud et pur, et Jean ressentit un profond soulagement dans sa poitrine, comme si tout le poids d'années de préjugés et de solitude s'était dissipé. Simba était là, plein de vie, comme s'il n'était jamais parti. Sa fourrure brillait et il jouait avec Jean comme il le faisait quand il était chiot. Jean caressa le chien de ses mains tremblantes et des larmes commencèrent à couler sur son visage. « Est-ce vraiment toi ?» murmura-t-il en regardant le chien dans les yeux, qui semblait plein de compréhension. Simba n'avait pas besoin de répondre, sa présence disait tout. Jean savait que, d'une manière ou d'une autre, son ami était de nouveau avec lui. Jean se leva lentement et commença à traverser le champ, avec Simba à ses côtés. À chaque pas, j'ai ressenti une vague de souvenirs et d'émotions. Des flashbacks de son enfance lyonnaise lui traversèrent l'esprit.
Il se souvenait des moments où il rentrait triste de l'école, après une autre journée d'insultes et de discrimination, et trouvait du réconfort dans les bras de son père, et plus tard, dans la compagnie de Simba. Il se souvient du conseil de son père, « La vie sera difficile, Jean, mais il faut être fort. Tu auras toujours le choix d'être meilleur. » Le champ semblait s'étendre à l'infini et chaque coin évoquait un souvenir différent. Soudain, Jean se vit, encore enfant, courant dans un parc aux côtés de son père. Il s'est retrouvé à jouer au ballon avec Simba alors que le chien était encore un chiot. « Tu as toujours été avec moi, n'est-ce pas ?» demanda Jean au chien alors qu'ils marchaient côte à côte. Simba remuait la queue et Jean sentit que même après sa mort, le lien entre eux n'avait jamais été rompu. En marchant, Jean commença à ressentir quelque chose de différent dans l'air. Il y avait un changement subtil dans l'environnement, comme si une nouvelle énergie approchait. Soudain, il entendit une voix douce, presque un murmure. « Jean, tu es en sécurité ici, mais ton voyage n'est pas encore terminé. » Il regarda autour de lui mais ne vit personne. La voix semblait provenir de son propre esprit, ou peut-être de quelque chose de beaucoup plus vaste. Le cœur de Jean commença à s'emballer. Il savait que la paix ne durerait pas éternellement. Alors que la voix continuait de résonner dans son esprit, Jean regarda Simba, qui le regardait maintenant avec un regard d'adieu. « Je ne veux pas y aller » murmura Jean, sentant une boule se former dans sa gorge. Il savait ce qui se passait. Il savait qu'il était rappelé à la réalité, à son corps, mais il ne le voulait pas. Pas quand il était avec Simba, pas quand il se sentait enfin en paix. « S'il te plaît, laisse-moi rester ici » supplia Jean, tenant à nouveau le chien alors que les larmes coulaient sur son visage. La campagne environnante commença à disparaître, tout comme Simba. Petit à petit, les couleurs vibrantes et la douce lumière ont commencé à se dissiper, comme la brume à l'aube. « Tu m'as tellement manqué » dit Jean d'une voix brisée, alors que le chien disparaissait sous ses yeux. Avant que Simba ne disparaisse complètement, Jean entendit sa propre voix résonner dans son esprit, « Au revoir, mon ami. » Et puis, tout est devenu sombre. Jean flottait dans l'obscurité, ressentant un mélange de vide et de confusion. Il n'y avait ni son, ni lumière, juste un vaste silence qui semblait s'étendre sur l'éternité. Il savait que sa connexion avec Simba était en train de se rompre, mais en même temps, il sentit quelque chose le tirer en arrière, comme une corde invisible attachée à sa poitrine. « Dois-je rentrer ?» pensa-t-il, toujours réticent à quitter cet état de paix et de retrouvailles. Soudain, la voix douce revint, plus claire cette fois. « Jean, ton voyage ici n'est pas encore terminé. » Il avait l'impression d'être enveloppé par une présence plus grande, quelque chose au-delà de sa compréhension. « Mais j'étais avec Simba » répondit Jean dans ses pensées, essayant de combattre l'envie de faire demi-tour. « Il a toujours été là pour moi. Maintenant, je ne peux plus le quitter. » Il y avait une profonde tristesse dans ses paroles, une douleur qu'il pensait avoir surmontée mais qui revenait maintenant avec vengeance. Alors que la voix continuait, Jean commença à se souvenir de sa vie. Des flashbacks de son enfance, de son adolescence et de son âge adulte lui traversaient l'esprit comme un film à grande vitesse. Il se voyait, un jeune étudiant confronté au racisme dans les écoles, aux préjugés au travail et à la solitude qui semblait toujours le suivre. Mais il a aussi vu des moments de joie, les nuits de conversation avec sa mère, les enseignements de son père, et bien sûr, les années qu'il a passées avec Simba. « Tu as encore beaucoup à faire » dit la voix, et Jean sentit une vague de compréhension envahir son esprit. Il réalisa que son voyage n'était pas encore terminé et qu'il y avait encore quelque chose pour lequel se battre. Simba a toujours joué un rôle important dans sa vie, mais Jean savait à ce moment-là que l'amour et la connexion qu'elle entretenait avec son chien ne seraient pas effacés par le temps ou la mort. « Simba sera toujours avec moi » pensa-t-il, et cette certitude lui donna une force inattendue. Jean recommença à sentir le poids de son corps. Il y avait une pression dans sa poitrine, la sensation d'être ramené au physique. Il savait qu'il quittait ce champ, ce lieu de paix, mais cette fois, il n'y avait pas de désespoir. Il a réalisé qu'il devait y retourner. Son séjour là-bas, avec Simba, était un adieu temporaire mais nécessaire. « Je reviendrai » se murmura-t-il, sentant la connexion entre lui et son chien persister, même à distance. Peu à peu, l'obscurité commença à se dissiper et Jean ressentit un léger picotement dans ses membres. Il savait qu'il revenait à la vie. Les voix des médecins et des infirmières, auparavant lointaines, semblaient désormais plus proches. « Il revient » entendit-il dire quelqu'un. Jean ouvrit lentement les yeux, clignant des yeux à cause de la lumière vive de la salle d'opération. Tout autour de lui semblait différent, comme s'il voyait le monde pour la première fois. Le lien avec Simba avait changé, mais il était toujours là, profondément ancré dans son cœur. « Au revoir, mon ami » pensa-t-il encore une fois, tandis que le son des moniteurs et les voix des médecins le ramenaient à la réalité.
Jean savait que même si elle retournait dans le monde physique, l'expérience qu'elle venait de vivre changerait sa vie pour toujours. Jean ouvrit lentement les yeux dans la salle de réveil. L'air était froid et stérile, et son corps était lourd, comme s'il se réveillait d'un profond sommeil. La lumière blanche du plafond semblait aveuglante, mais ce n'était pas la seule chose qui le dérangeait. Le vide qu'il ressentit dans sa poitrine lorsqu'il réalisa qu'il était de retour dans le monde physique était presque insupportable. Simba était de nouveau parti, et Jean ne savait pas s'il ressentirait à nouveau cette paix. L'infirmière au chevet sourit en voyant Jean se réveiller. « Bienvenue », dit-elle d'un ton calme et rassurant. « L'opération a été un succès et tu vas bien ?» Jean essaya de répondre, mais les mots restèrent dans sa gorge. Il ne savait pas comment expliquer ce qu'il venait de vivre. L'expérience était si réelle, si intense, qu'il semblait impossible qu'il s'agisse simplement d'un rêve provoqué par l'anesthésie. Au fil du temps, Jean réfléchit à ce qui s'était passé pendant l'opération. Il savait que c'était bien plus qu'une hallucination. Il y avait quelque chose de profond dans cette expérience, quelque chose qui a changé sa vision de la vie et de la mort. Il ne pouvait s'empêcher de penser à Simba et au terrain où les deux étaient réunis. Chaque détail de cet endroit, chaque sensation était enregistrée dans sa mémoire avec une clarté effrayante. Ce soir-là, de retour à la maison, Jean s'assit sur le canapé où lui et Simba passaient des heures ensemble. Les souvenirs sont revenus avec vengeance. Il regarda le vieux collier de Simba, toujours accroché au mur, et sourit légèrement. « Tu seras toujours avec moi », dit-il à voix basse. Maintenant, il comprenait que la mort n'était pas la fin du lien qu'il entretenait avec son meilleur ami. C'était juste une transformation, une nouvelle façon d'être présent. Jean a commencé à voir la vie d'une manière différente. Il en est venu à valoriser chaque instant, chaque petite interaction. Le poids des préjugés et de la solitude existait toujours, mais il savait désormais qu'il n'était pas seul. Simba, d'une manière ou d'une autre, l'accompagnait toujours, même si ce n'était pas physiquement. Cette certitude l'a aidé à affronter les défis avec plus de calme, sachant que le lien qui les unissait transcendait la barrière entre la vie et la mort. Des amis ont remarqué le changement chez Jean. Il était plus ouvert, plus présent, comme si quelque chose s'était libéré en lui. Lorsqu'ils lui ont posé des questions sur l'opération, il a simplement souri et répondu que cela avait été un succès. Jean n'a évoqué l'expérience avec Simba à personne, il sentait que c'était quelque chose de très personnel, quelque chose de sacré, qu'il garderait pour toujours dans son cœur. La vie a continué, mais Jean n'a plus jamais été le même. L'expérience de mort imminente lui a donné une nouvelle perspective sur l'amour, la perte et la vie. Il savait qu'en fin de compte, Simba l'attendrait toujours, quelque part au-delà du monde physique, où la loyauté et le véritable amour ne meurent jamais. Après son retour de l'opération et de l'expérience transformatrice qu'elle a vécue, Jean a commencé à réfléchir profondément sur le sens de la vie et de la mort. Il n'avait plus peur de mourir. Il savait que, d'une manière ou d'une autre, quelque chose de plus grand l'attendait à la fin, et que Simba serait là, comme il l'avait été toute sa vie. C'était une certitude qui le remplissait de paix. Mais il savait aussi qu'il lui restait encore un chemin à parcourir dans le monde des vivants. Jean a commencé à repenser ses choix et sa façon de vivre. Il avait toujours été un homme réservé, habitué à supporter sa douleur en silence. L'expérience de mort imminente lui a montré que la solitude n'était plus nécessaire. L'amour qu'il ressentait pour Simba, et que Simba ressentait pour lui, était la preuve que peu importe à quel point la vie peut être difficile, il y a toujours un moyen de se connecter avec les autres, que ce soit avec les humains ou les animaux. Les journées de Jean avaient désormais un nouveau sens. Il s'est rendu compte qu'il avait passé de nombreuses années à se fermer du monde, isolé dans ses propres expériences et souffrances. Il se souvenait des longues promenades qu'il avait faites avec Simba et la présence constante et la compagnie inconditionnelle que lui procurait le chien lui manquait. Cela l'a amené à une réflexion importante, il était peut-être temps d'ouvrir à nouveau son cœur. Un jour, alors qu'il se promenait dans les rues de Lyon, Jean passa devant un parc où il emmenait Simba. Il s'est arrêté un instant et a regardé les gens promener leurs chiens, rire, courir, profiter de la vie. Un sentiment de nostalgie le frappait durement. Ce n'était plus la tristesse qui le dominait, mais un sentiment d'opportunité, de renaissance. Peut-être que je peux aussi me reconnecter, pensa-t-il, ressentant la première lueur d'espoir depuis longtemps. Lors d'une de ses visites au parc, Jean a commencé à remarquer davantage la présence d'animaux errants. De nombreux chiens erraient seuls, sans maître, perdus. Quelque chose dans leurs yeux toucha profondément son cœur. Ils ont aussi besoin de quelqu'un, pensa-t-il, ressentant une empathie grandissante pour ces chiens qui, comme lui, semblaient isolés et marginalisés. Il savait qu'il ne pouvait pas remplacer Simba, mais il sentait qu'il pouvait offrir un nouveau foyer à un autre être dans le besoin. L'idée d'adopter un nouveau chien commençait à prendre forme dans son esprit.
Cependant, Jean hésitait encore. Il y avait une partie de lui qui craignait qu'adopter un autre chien signifierait remplacer Simba, comme si le lien qu'ils entretenaient pouvait être oublié. Mais en réfléchissant à son expérience de mort imminente et aux adieux temporaires qu'elle a fait avec son ami, Jean a compris que son amour pour Simba ne disparaîtrait pas. Au contraire, il pensait qu'adopter un nouveau chien était une manière d'honorer ce lien, et non de l'effacer. Au lieu de résister à l'envie d'ouvrir son cœur, Jean a décidé qu'il était temps d'agir. L'expérience de mort imminente lui a montré que la vie est une question de lien et que la peur de la perte ne devrait pas empêcher quelqu'un d'aimer. Il savait que Simba serait toujours avec lui, d'une manière ou d'une autre. Désormais, Jean était prêt à passer à autre chose et à faire de la place à un nouveau compagnon dans sa vie. Un mois plus tard, Jean marchait dans une rue calme d'un quartier proche de chez elle. Le soleil de fin d'après-midi réchauffait l'air et le ciel avait des tons dorés, quelque chose qui lui apportait toujours une sensation de calme. Il était perdu dans ses pensées quand soudain quelque chose attira son attention. Sur le trottoir, allongé sous un arbre, il y avait un chien. Il avait l'air maigre et fatigué, sa fourrure sale et emmêlée. Jean s'arrêta immédiatement. Le chien le regardait avec des yeux tristes et méfiants. Il s'agissait d'un animal errant de taille moyenne qui errait clairement dans les rues depuis des jours, voire des semaines. Jean sentit une oppression dans sa poitrine. Ce regard n'était pas sans rappeler celui de Simba dans les premiers jours après son adoption, quand il était encore un petit peu sûr de lui et effrayé. Sans hésitation, Jean se pencha et tendit lentement la main. « Salut, mon ami » dit-il d'un ton calme. Le chien renifla sa main, hésita un instant, puis s'approcha. Jean resta là quelques minutes, laissant le chien s'habituer à sa présence. Petit à petit, l'animal se détendit et commença à remuer timidement la queue. « Tu es seul, n'est-ce pas » murmura Jean, ressentant un élan de compassion. Il savait ce que c'était de se sentir ainsi, perdu, sans but, sans personne à ses côtés. Une fois de plus, le sentiment d'être au bon endroit, de faire ce qu'il fallait, l'envahit. « Allez, je ne te laisse pas ici. » Avec précaution, Jean prit le chien dans ses bras. L'animal n'a pas résisté, comme s'il savait qu'on le sauvait. En rentrant chez elle, Jean a ressenti un mélange d'émotions. Il savait que ce moment était important. Adopter ce chien n'était pas seulement un acte de charité, c'était un choix conscient d'ouvrir à nouveau votre cœur. Accepter que la vie continue et qu'il a encore de l'amour à donner. En arrivant à la maison, Jean a donné un bain au chien, nettoyant ainsi la saleté accumulée au cours des semaines passées dans la rue. Au fur et à mesure que l'eau s'écoulait, il remarqua que le chien, désormais plus détendu, commençait à lui faire confiance. Après l'avoir séché, Jean a placé une assiette de nourriture et d'eau fraîche à côté de lui. Le chien, affamé, a tout dévoré rapidement. Jean a ressenti une connexion instantanée avec l'animal, comme si, d'une manière ou d'une autre, les deux comprenaient la douleur et la solitude de l'autre. « Je pense que nous avons besoin d'un nom pour toi » dit Jean en regardant le chien qui reposait maintenant paisiblement sur son canapé. Le chien leva la tête et remua la queue, comme s'il savait qu'un nouveau chapitre commençait. Jean sourit. « Je t'appellerai Néo. Parce que tu es un nouveau départ pour nous deux. » Et en disant cela, il réalisa que pour la première fois depuis longtemps, il était prêt à passer à autre chose, sans avoir peur d'aimer à nouveau. Néo, le nouveau membre de la famille, s'est vite adapté à la maison de Jean. Les deux sont devenus inséparables, se promenant dans les mêmes parcs où Jean se promenait avec Simba. Même si Néo était différent, Jean savait que l'essence de l'amour et de la loyauté restait la même. Il ne remplaçait pas Simba, mais honorait plutôt sa mémoire en donnant une nouvelle chance à un autre être dans le besoin. Et cela, Jean le savait, était exactement ce que Simba aurait voulu. Avec Néo à ses côtés, Jean réalise que sa vie change de manière inattendue. Il a recommencé à sourire davantage, à interagir avec les gens autour de lui et à même renouer avec de vieux amis. Le chien apportait une légèreté à sa routine, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis la mort de Simba. Jean comprenait de plus en plus que la vie était faite de cycles et que perdre et gagner faisaient partie du même voyage. Les nuits autrefois solitaires étaient désormais remplies du doux bruit de Néo endormi au pied de son lit. Jean ne rêvait plus de Simba de manière douloureuse. Désormais, lorsque le chien apparaissait dans ses rêves, il était comme un gardien silencieux, qui le surveillait toujours à distance, comme s'il le surveillait depuis un autre avion. Cela lui a apporté réconfort et paix. Jean savait que, d'une certaine manière, Simba approuvait sa décision. Les souvenirs de son expérience de mort imminente étaient encore vivants, mais Jean ne les considérait plus avec tristesse ni peur. Il a accepté cette expérience comme une transition, une opportunité de dire temporairement au revoir à quelqu'un qui ferait toujours partie de lui. Il pouvait désormais vivre dans le présent sans être coincé dans le passé, sans se sentir coupable de passer à autre chose.
La vie continue, pensait Jean, et il apprenait à l'accepter sous toutes ses formes. Jean a également commencé à s'impliquer dans des causes qu'il ignorait auparavant. Il a ensuite soutenu un refuge pour chiens abandonnés à Lyon, aidant à l'adoption et aux soins d'animaux qui, comme Néo, avaient besoin d'un nouveau foyer. Chaque fois que j'aidais un chien à trouver une nouvelle famille, j'avais l'impression de lui rendre l'amour que Simba et Néo lui avaient donné. Ce travail lui a donné un nouveau but, quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé avant l'expérience de mort imminente. Sa relation avec les gens qui l'entourent a également changé. Jean a commencé à valoriser davantage ses relations humaines. Il rendait visite à sa mère à Dakar plus souvent et discutait par vidéo avec elle chaque semaine. Les liens familiaux qui semblaient auparavant éloignés se sont désormais renforcés. Il savait que la vie était courte et il ne voulait plus perdre de temps dans l'isolement. L'amour doit être vécu, partagé, pensait-il souvent. La douleur qu'elle portait face aux préjugés et à l'exclusion était toujours là, mais Jean la traitait désormais d'une manière différente. Il a appris à s'entourer des bonnes personnes, à valoriser véritablement ceux qui étaient à ses côtés. Cela ne l'a pas aidé, montrant que parfois la loyauté et l'amour inconditionnel peuvent guérir les blessures que le monde insiste pour ouvrir. Jean se sentait plus fort, plus résilient, prêt à affronter les défis que la vie lui imposait. Jean n'éprouvait plus le besoin de faire ses preuves auprès de qui que ce soit. Il a trouvé un équilibre intérieur qu'il n'avait jamais connu auparavant. Son expérience de mort imminente, ses retrouvailles avec Simba et l'arrivée de Néo lui apportent une nouvelle perspective sur ce qui compte vraiment dans la vie. Et maintenant, il savait que la réponse avait toujours été simple, l'amour, sous toutes ses formes. La vie de Jean a en effet été transformée. Il n'était plus l'homme amer et isolé qu'il était autrefois. Le cycle de perte et de renaissance lui avait donné une nouvelle chance de vivre avec plus de légèreté et de gratitude. Néo nous rappelle constamment que même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours la possibilité d'un nouveau départ. Il n'a pas remplacé Simba, mais il a donné un nouveau sens à la vie de Jean. Un après-midi, Jean et Néo se promenaient dans le parc de la Tête d'Or, l'endroit où Jean se promenait avec Simba. Le parc était fréquenté, mais Jean se sentait en paix. Chaque pas qu'il faisait avec Néo à ses côtés était comme une réconciliation avec le passé. La vie continue, pensa-t-il tandis que le chien courait devant lui en jouant avec d'autres chiens. Jean sourit en réalisant qu'elle vivait enfin pleinement. Tout en marchant, Jean s'arrêta un instant pour regarder l'horizon. Le soleil se couchait lentement, baignant le parc dans des tons dorés et oranges. À côté de lui, Néo s'approcha et s'assit en posant sa tête sur ses jambes. Jean regarda le chien et ferma un instant les yeux. Il pouvait encore sentir la présence de Simba, tel un gardien silencieux, toujours à ses côtés. « Merci, Simba » murmura Jean, le cœur plein de gratitude. Il savait que tout ce qu'il avait vécu l'avait conduit à ce moment. La douleur, la perte, la solitude, et enfin, les retrouvailles. Maintenant, il a la chance de vivre d'une manière qu'il pensait auparavant impossible. Et il était prêt à profiter de cette nouvelle opportunité, avec Néo à ses côtés et les souvenirs de Simba toujours gardés dans son cœur. Jean a recommencé à marcher, cette fois à pas plus léger, sachant que la vie ne se résume pas seulement à ce que nous avons perdu, mais aussi à ce que nous avons trouvé en cours de route. Chaque jour était un cadeau, et il était déterminé à vivre pleinement, sans peur d'aimer, sans peur de perdre. L'expérience de mort imminente l'a profondément transformé et il comprend désormais que vivre avec un but était sa véritable mission. Alors que Néo courait devant lui, Jean rit, sentant cette légèreté qu'il recherchait tant. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais cela ne l'inquiétait plus. La vie était un cycle continu et il avait appris à accepter les adieux et les nouvelles rencontres. L'expérience de mort imminente lui a donné une perspective que peu de gens ont, la certitude qu'en fin de compte, l'amour est la seule chose qui reste vraiment. Ainsi, Jean et Néo poursuivent leur chemin, marchant ensemble vers l'inconnu, mais avec la certitude que, quoi qu'il arrive, il est prêt. Simba, venu d'au-delà de la vie, continuait de les observer, comme un ami fidèle qui ne les quitte jamais vraiment. Jean souriait à l'horizon, le cœur calme et apaisé.